On est à présent en division 3 nationale. Les Namurois, 16e, recevaient Bertry, 2e au général. Après leur victoire 0-4 la semaine passée à Blé, les Merles espéraient créer l'exploit samedi soir au stade communal. Retour sur cette rencontre avec Benoît Hartz et Philippe Morel. Quelques frappes lointaines, mais très peu d'occasions franches. Le round d'observation est long, voire monotone. Bertry maîtrise le jeu. L'UR Namur se contente de subir sans être réellement inquiété. Bref, la tactique prend le dessus sur le spectacle durant la première demi-heure. J'avais dit de ne pas s'enflammer, de laisser venir, de les obliger de sortir un peu, ce qu'ils n'ont pas fait d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas été dangereux. Et finalement, nous avons eu les meilleures occasions, même en première mi-temps. 31e minute de jeu, coup franc de Martin, Leb récupère et tente sa chance. Sébastien Cousin se loupe complètement. Jacques Becker, c'est à l'affût, c'est 0-1. Dur à encaisser pour le gardien namurois. C'est sûr que c'est dur parce que je mets vraiment l'autre équipe sur le velours. Une erreur, le ballon il prend la trajectoire de la lumière et je le vois juste à la dernière minute et je mets mes mains dedans mais sans pouvoir la capter, quoi. Je la relâche devant et on le pécache. Les Baudets mènent au score mais vont complètement sombrer. Les 7-8 dernières minutes de la première mi-temps ont été du même acabit, quoi, On voyait qu'on était supérieur, on avait la possession du ballon, on marquait un but. Et puis on a bien continué 10 minutes après le but et puis ça a relâché là. Et oui, la deuxième mi-temps, on les prévient encore à la mi-temps que Namur va sûrement mettre un peu plus de peps encore dans son jeu. Et malgré toutes les indications données, on joue un peu trop avec le frein à main, relax. Tout profit pour l'UR Namur qui prend le match en main dès la reprise. Ngoma a remplacé Bombele, son centre est parfait. La reprise de Daniel Calvo complètement loupée, mais on sent le vent tourner. J'ai redisposé les joueurs un peu différemment aussi et je pense qu'avec une volonté aussi, on a augmenté notre volume de jeu également. 71e minute de jeu, inspiration géniale du jeune Frédéric Rosmolen pour isoler Gursever dans le grand rectangle. Faute et carte rouge pour Ben Bouman. Ahmed Gursever en pleine lucarne, c'est 1-1. Je sais pas, j'ai vu le défenseur devant moi, j'ai fait un passement de jambe, j'ai vu Ahmed qui m'a appelé et j'ai mis une belle passe dans les pieds et la penalty. 2 petites minutes plus tard, Rosmolen encore lui isole Maxime Legrand, c'est 2-1, le stade communal explose de joie. Le jeune Rosmolen a tout simplement été décisif avec ce deuxième assist. Ouais, mais il y avait un gros trou dans la défense, je l'ai vu et je l'ai mis, ça a marché, tant mieux pour moi, quoi. 2-1, le score ne changera plus après avoir infligé sa seule défaite à Bertry la saison dernière en promotion avec Petit Waret. Dominique Boucher a donc réédité l'exploit. Mais on retiendra surtout ce deuxième succès consécutif pour l'UR Namur. Sébastien Cousin est soulagé. Maintenant aujourd'hui, je peux remercier l'équipe parce que s'ils n'avaient pas été là, peut-être qu'on serait passé à côté. Une super deuxième mi-temps. Oui, une super deuxième mi-temps et voilà. Je pense que le groupe il est en train, il était déjà soudé. Maintenant les petits déclics qui sont là, on arrive à tenir malgré qu'on a pris un goal, on sait réagir. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie. Première défaite de la saison donc pour Bertry, pas très content et on le comprend, Thierry Siquet attend une grosse réaction collective. C'est surtout collectif, quoi. C'est essayer d'oublier cette défaite et directement, mardi quand on se retrouve, c'est se remettre à l'ouvrage et afficher tout autre état d'esprit, moins de suffisance dans les semaines qui viennent et pour tout le reste de la saison. Oui, un excellent résultat pour les Namurois, même surprenant. Surprenant, oui, effectivement, comme quoi les jours se suivent et ne se ressemblent pas. On est heureux de revoir cette ambiance-là au stade communal de Bapré. Maxime Legrand, le buteur, celui qui a donné la victoire à Namur, il n'aurait pas dû jouer, mais il paraît qu'on a trouvé un très bon kiné qui lui a pu lui mettre un très bon tape, forcément. Et grâce à ça, il a pu jouer et il a pu donner la victoire à Namur, où il va se passer pas mal de choses, Nicolas, ces prochains jours. Je vous l'annonce. Tout d'abord, enfin, la signature par Lucien Roméo de la reprise de la SBL namuroise. Donc, il va être le grand patron, le grand big boss. Ça devrait être signé demain ou mardi, mais je garde toujours le conditionnel parce que ça fait déjà 3 semaines que je vous l'annonce. Mais on m'a promis pour la fin septembre ce serait signé. Et on annonce aussi un président très connu, mais surprise. Donc on ne m'a pas donné le nom, mais il sera dévoilé milieu de semaine aussi. Ce ne sera pas moi, non, Nicolas, je reste à vos côtés, mais on le verra. Il paraît que c'est le nom du nouveau président va étonner beaucoup de monde. On le saura milieu de semaine. Alors au niveau sportif, le prochain match, Namur ne pourra toujours pas jouer avec Croteux et NJA qui sont convalescents. Et puis, haute
sera toujours suspendu. Claude Mobitang a finalement signé à Namur. Il se réentraîne déjà et normalement, il pourrait être sélectionné, peut-être pas la semaine prochaine, mais dans les 15 jours. La semaine prochaine, Namur aura un nouveau match difficile au White Star Woluwe. Mais aujourd'hui, quand on bat Bertry, on est capable de battre tout le monde. Et enfin, au niveau transfert, eh bien, Namur cherche toujours un arrière gauche, c'est la priorité. Et on nous annonce aussi une nouvelle surprise sportive, puisque un médian français de D2 pourrait débarquer cette semaine à Namur. S'il signe, et c'est fort possible, c'est même plus que probable, eh bien, Namur aura vraiment une belle équipe qui pourrait être encore complétée en janvier. Donc les nouveaux investisseurs, eh bien, ils veulent avoir un Namur avec du potentiel. Avec une équipe compétitive. Absolument.